je me suis donné le défi de faire un jeu Cuphead en 24 heures. Et oui, ça fait longtemps, hein. Bon, pour les gens du fond qui ne connaissent pas Cuphead, c'est un jeu avec un style cartoon où on contrôle ce personnage, prénommé Cuphead, littéralement tête de tasse. Je vous laisse deviner pourquoi. Dans ce jeu, nous avons un pouvoir magique divin qui consiste à tirer des lasers avec le bout de ses doigts. Plutôt original, hein. Passons, avec ce pouvoir, nous devons affronter différents boss extrêmement difficiles et je pèse mes mots. Bien sûr, créer tous ces boss en seulement une journée serait impossible. C'est pourquoi je dois faire un choix. Je dois choisir un boss iconique de Cuphead, avec une musique copyright que je ne mettrai sûrement pas au montage. C'est ça, j'ai décidé de faire la boss fleur de Cuphead. Oui, mais c'est nul, tu vas juste recopier un jeu qui existe déjà, tu n'as vraiment pas de talent et d'originalité. Mais j'ai décidé de faire en sorte que le jeu soit en 3D. Ah, tu l'as pas vu venir celui-là. Bon, en même temps, je ne sais pas faire des jeux en 2D. Bon. J'ai mis les choses en place. Commençons à créer le jeu. La première chose à faire, c'est de créer le personnage principal, Cuphead. Pour ça, je vais utiliser Blender, un logiciel gratuit qui nous permet de faire de l'animation 2D, des textures, des shading, mais surtout le modèle 3D. Je suis trop chanceux, c'est exactement ce que je voulais. En plus, le logiciel est gratuit, trop cool. Waouh! J'étais perdu. Mais heureusement qu'il y a mon vieil ami YouTube pour m'aider, hein. Bon, après avoir regardé quelques vidéos, tutos, je pense être apte à faire quelque chose plus ou moins correct. C'est quoi cette horreur? Bon, oh, ça va, je m'y connais pas trop en Blender aussi. Bon, maintenant il faut lui appliquer de la couleur, des textures à coups de baguette magique. Et enfin, il faut faire la partie que je redoutais le plus, le rigging. Pour ceux qui savent pas, le rigging consiste à donner un squelette virtuel à un personnage 3D afin de l'animer. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas s'en servir, on peut faire des choses vraiment terrifiantes avec. J'ai passé tellement de temps à le faire, mais j'ai pas le choix. Je dois continuer puisque je n'ai que 24 heures. Je l'importe dans le studio et on peut commencer à faire les animations. Voici l'animation de marche. S'il lève tout le temps le bras droit, ce n'est pas ce que vous croyez, hein. Il ne fait pas un salut ou d'autres choses du genre. C'est bien sûr pour faire en sorte qu'il puisse tirer, hein. Bon, passons à l'animation de saut. Je pense que c'était facile de faire un salto, mais c'est plus compliqué que prévu. Passons maintenant à l'animation du dash. Vous voyez lorsque notre personnage se met à plat ventre et se propulse dans les airs pour esquiver les attaques ennemies. Et maintenant voyons ce que ça donne. Pourquoi il ne bouge pas? Après quelques minutes de codage, les animations marchent. Il faut faire en sorte que notre personnage puisse tirer lorsqu'on clique avec la souris. Pour ça, je fais rapidement le modèle des balles sur Blender. Je mets une texture néon pour que ça soit stylé. Et je dois passer au script pour qu'ils infligent des dégâts. Et tu es toujours là, cela veut dire que tu aimes cette vidéo, n'est-ce pas? Alors n'hésite pas à liker et à t'abonner pour voir de nouveaux contenus de ce style. Et d'ailleurs, toi aussi tu veux créer un jeu? Alors n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord, on pourra t'aider à créer le jeu de tes rêves. Bon allez, retournons à la vidéo. Maintenant, je dois scripter le dash. Pour faire simple, nous allons mettre un vecteur de force, de vitesse, autrement appelé velocity en anglais, qui va permettre à notre personnage d'être propulsé dans la direction de la flèche. Bon, on va le tester maintenant. Pas mal. Maintenant, je programme rapidement les PV de notre personnage. Maintenant, passons à la fleur. Et oui, je n'ai pas le choix. Je dois à nouveau retourner sur Blender. Non! Après quelques minutes, voici la fleur. Elle ressemble un peu à l'original, hein. Bon, passons. Maintenant, je l'importe. Je fais à nouveau les animations, et voilà.
Après quelques minutes, voici la fleur. Il faut faire les attaques du boss. Pour ça, j'ai décidé de faire 4 attaques différentes. La première, il y aura des cercles rouges sur le sol, puis à la seconde qui suit, des pics qui vont surgir. Il y en aura beaucoup, il faudra tous les esquiver. La deuxième attaque consiste à faire apparaître des mains qui tirent des graines, des noix, appelez-les comme vous voulez, qui se déplacent dans les deux côtés de la map. Puis la troisième attaque consiste à combiner les deux premières en même temps. Et enfin, la dernière attaque consiste à faire apparaître des monstres, plantes, qui veulent l'autre peau. Je fais rapidement le design des monstres en rajoutant un cactus sur leur tête. Je dois faire un style cartoon à notre jeu. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle une highlight. Ce dernier va rajouter des contours dans le monde en 3D semblables à des dessins. Je le copie-colle et le mets sur tous les objets. C'est trop cool. Ah oui, le décor est un peu moche, non? Rajoutons un peu plus de détails. Parfait, il manque les VFX, autrement dit des effets à notre jeu. Pour ça, je vais mettre des particules aux attaques du boss. Je rajoute du vent, des feuilles qui tombent, et lorsqu'on touche le boss, il y aura des particules rouges qui apparaissent. Et aussi, je rajoute un petit effet lorsqu'on dash. On n'a plus beaucoup de temps, je fais rapidement le menu, je rajoute le titre, le bouton jouer, le décor, en essayant de s'inspirer du jeu original, puis enfin il faut faire en sorte qu'on puisse gagner. Donc je mets 1000 HP au boss, et lorsqu'il meurt, il y a un petit message qui affiche qu'on a gagné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez tête de tasse pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fishario. Allez, ciao!